S'il vous plaît. Ma prière pour vous, c'est qu'en sortant d'ici, vous soyez tous exaucés. Amen. Alors, frères et sœurs, je bénis Dieu pour votre vie et puis pour les frères. C'est quoi le prénom? Alex. Ah, je ne sais pas, c'est bon Zéglé que je m'étais dit. Pour ce qui fait, il me fait associer à cette retraite où vous voudriez rencontrer Dieu. Et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Amen. Frères et sœurs, je voudrais commencer par vous dire que personne ne vient rencontrer Dieu et qui ressort déçu. Tout ce qu'on pense que c'est pas possible. Même si tu es venu dormir, même si tu es venu que tu ne te sens pas bien, quand on dira demain au départ, ton témoignage sera à ta portée. Je suis venu parler à un enfant de Dieu en cette soirée. Je suis venu te dire que Dieu a un amour pour toi. Amen. Car même si des hommes en ce monde disent le contraire de ta vie, Dieu ne dit pas le contraire. Amen. Est-ce que tu sais que ta naissance et surtout ta présence à cette retraite ont été voulues par Dieu? Amen. Même si les hommes sur qui tu comptes aujourd'hui te disent non, c'est faux, tu leur diras écoute, mon Dieu n'a pas dit cela. Amen. J'aime ce passage du prophète Jérémie qui dit je sais quels projets j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de paix et non pas de malheur. Amen. Des projets d'élévation et de succès. Le Seigneur sera le succès de ta vie aujourd'hui. Amen. Alors, frères et sœurs, à ceux qui sont malades, qui il n'y a plus d'espérance, je veux vous dire ceci, que Dieu que j'adore, il a un témoignage pour chacun d'entre vous. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais commencer par ce témoignage que je vais donner maintenant. Un jour, j'étais en mission dans un pays de l'Europe. J'étais parti pour une retraite de 2 semaines. Et la dernière semaine, le dernier week-end, c'était un séminaire. Le dernier week-end, c'était une retraite ouverte. Et j'avais ressenti dans mon cœur, le thème c'était délivre-nous du mal, je crois bien, dans la prière de notre Père. Et j'arrive, on a prêché le premier jour de la retraite, le deuxième jour, et le dernier jour c'était un dimanche. Et je dis comme cela, subitement, je ne sais pas pourquoi, mais que ceux qui ont des grands malades, faites-les venir. Pendant la retraite, je leur disais que depuis le vendredi, faites-les venir. Et il y avait une jeune dame dont le père était membre du noyau qui m'avait invité, a invité une de ses collègues de travail. Vous savez, les Européens ne vont pas à l'église. Et la bonne jeune dame, elle avait un problème. Son problème, c'est qu'elle avait une tumeur au niveau de la bouche. Et la tumeur a fait que cette pauvre dame avait perdu toutes ses dents. Imaginez-vous, quand une personne se met à parler, la première des choses sur lesquelles le regard des autres se pose, c'est sa bouche. Elle ne pouvait pas s'exprimer en public. Elle ne pouvait pas manger en public, rire en public. On avait réussi à mettre une prothèse sur sa mâchoire supérieure. Mais au niveau de la mâchoire inférieure, on ne pouvait pas. Parce que la tumeur avait rongé une partie de la mâchoire inférieure. Et elle est venue à la prière ce jour. On lui avait posé une greffe de sa cuisse. La pauvre femme, elle est venue parce que la dame en question lui a dit, viens, il y a une prêtre qui vient d'arriver de la Côte d'Ivoire, va venir. Peut-être que Dieu va passer par lui pour te toucher. Elle est venue à la prière subitement. Le vendredi, j'avais reçu, on a prié ce jour-là et puis elle est repartie à la maison. Quand elle est allée se coucher, la seule chose qu'elle a reçue, c'est qu'elle avait tellement mal que de la nuit du vendredi au samedi,
elle a regardé dans le miroir. La greffe était là, mais il y avait des pus qui sortaient au niveau de la greffe. Elle prend cela, l'envoie en photo à son médecin traitant et il lui demande c'est quoi. Elle lui dit c'est la greffe. Et il lui répond, eh bien, si ta propre chair ne peut pas greffer, je ne sais pas ce qu'on peut bien mettre, et puis ça va greffer. Bon, passe me voir le lundi. Donc samedi, sa camarade ne la voyant pas, lui demande, mais tu es où? Elle dit, j'ai eu mal le samedi. Et donc, je vais venir dimanche. Et le dimanche, j'avais reçu une espèce de maladie. Il y a eu 2 événements qui se sont produits, et j'ai béni Dieu ce jour, parce que je n'avais pas eu de parole de connaissance pour ces 2 cas assez précis. Et qui m'ont réconforté parce que j'ai compris que Dieu n'avait pas besoin de mon approbation pour faire de bonnes choses. Elle est venue à la messe. Le premier témoignage m'a été rendu quand j'ai fini la messe, j'étais en train de partir. On m'a envoyé un long texto. Je ne sais pas si j'ai là encore dans mon téléphone. C'est une femme qui pendant 28 ans n'entendait pas des 2 oreilles. L'efficacité de la messe. Elle a pris, tout le monde s'est levé. Quand vous vous mettez à parler, vous savez ce que la femme fait? Elle regarde votre bouche pour s'imaginer ce que vous dites. Parce que tous les traitements de la médecine de ce pays est réputé pour être en Europe le premier pays qui traite bien en termes de santé. Donc ils ont un plateau technique qui est très fourni. Elle est partie depuis 28 ans, elle n'entendait plus rien. J'ai fait le signe de croix comme tout le monde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qui s'est produit, c'est que tout le monde a répondu Amen. En répondant Amen, la pauvre femme s'est affaissée. Elle dit, j'ai posé la tête sur la chaise qui était en face de moi. J'ai senti un liquide couler de mes 2 oreilles. Elle dit qu'elle n'a pu lever la tête jusqu'à ce que la messe finisse. Mais de ce que je disais dans le micro, jusqu'à la chaise qui était tirée dans le fond de l'église, elle entendait tout parfaitement. On n'a pas eu besoin de prier pour elle. La jeune dame dont je parle était là ce jour-là. C'est le lundi. Non, je suis rentré du côté de la France, je crois bien le lundi. Et le mardi, elle est venue me trouver. Elle dit, mon père, j'ai un témoignage pour toi. J'ai dit, ah bon? C'est quoi le témoignage de la femme? Elle dit, non, c'est un autre témoignage. Elle arrive, elle dit, voici ma camarade, la situation que je vous ai présentée. Et donc, on a prié ce jour. Les seules paroles de connaissance dans laquelle la dame se retrouvait, c'est qu'elle sortait d'une déception amoureuse. Donc, elle ne voulait plus jamais se remettre avec un homme. Elle est venue ce jour-là, elles étaient nombreuses. Vous savez que c'est la Chine populaire. Avec le gourmet, mariage et tout cela. Et donc, on a prié pour ces cas. Et puis, elle est repartie. Le lendemain, lundi, elle part à l'hôpital voir son médecin traitant. Il la regarde, il lui dit, est-ce que tu as pris les médicaments? Elle dit non. Il touche. Elle dit, mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais on dirait que la greffe a pris. Elle dit, comment ça? Je suis sûr que je n'avais plus ici, je n'avais plus. Mais je touche, c'est collé. Elle dit, ah donc docteur, tu peux mettre une prothèse? Elle ajoute, donc je peux manger, je peux rire en public. Si elle met une prothèse, imaginez-vous, elle va manger à voir rire en public. Elle pourra s'exprimer. C'était sa plus grande joie. Et le docteur lui dit, non, on ne peut pas mettre de prothèse. Ah, mais docteur, pourquoi? Il lui montre dans ce miroir, regarde ta gencive. Elle regarde, elle voit des taches blanches. Et elle lui dit, mais docteur, c'est quoi ça? Il dit, je vais toucher. Tu sens? Elle dit, oui, je sens, mais c'est trop dur. Il touche pas, donc c'est dur. Elle dit, oui. Il dit, mais tu es sûr que je n'ai rien pris? Elle dit, non, docteur, je n'ai rien pris. Elle dit, mais docteur, c'est quoi? Il lui dit, ce sont des poussées dentaires. J'ai compris que au cœur d'une souffrance, au cœur d'une difficulté, Dieu sait écouter. Lorsque plus rien ne va pour quelqu'un, Dieu a un témoignage pour toi. Il n'a pas besoin de faire de la figuration pour que des hommes et des femmes sentent que lui, il est Dieu. Dieu n'en a pas besoin. La Bible nous enseigne qu'il agit
comme la plante qui dans la nuit est en train de germer sans faire le bruit. Dieu opère alors que les hommes de ce monde se taisent. Je veux te dire à toi qui es venu à cette retraite, tu ne repartiras pas comme tu as venu. Amen. Même si aucune parole ne t'est adressée, même si tu ne sens probablement rien, laisse-moi te dire que ton simple fait d'être là a touché déjà le cœur de Dieu. Il y a des endroits quand tu t'y trouves, à cause de la dimension de ta foi, le Seigneur ne peut que réagir. Il ne peut pas passer incognito. Alors touche ton voisin, il faut lui dire pour moi commencer. Il faut lui dire avec foi pour moi commencer. Alléluia. Isaïe, le chapitre 10, le verset 27. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu nous dit. Car Jésus nous dit que tout miracle que nous allons obtenir vient de ce que l'Écriture nous dit. Pas de la prière d'abord. C'est d'abord l'Écriture qui produit le miracle. Isaïe, le chapitre 10, le verset 27. C'est ça, je me suis trompé. Hein? Allons-y. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer. Et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Parole du Seigneur. Alors on va commencer. Donc, tu me reprends tranquillement. On va aller pas à pas. C'est vrai que vous avez des livres, mais je vais vous enseigner. En ce jour-là, Pause. Frères et sœurs, Dieu a créé notre humanité pour que nous nous sentions bien. L'objectif de Dieu, quand il mettait la création à notre disposition, c'est pour que toi et moi, nous soyons et nous devenions des personnes heureuses. Et ça a toujours été le plan et le dessein de Dieu. Ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. Si le Seigneur se permet de dire, en ce jour-là, cela veut dire qu'il y a eu des jours passés. Tous nos voisins, vous lui dites, des jours passés. Les jours passés ont été douloureux pour toi. Des jours où rien ne peut y aller. Lorsque tu te lèves le matin, ton premier regard est porté vers la tristesse. Parce que tu n'as pas de solution face aux difficultés que tu traverses pour le moment. La question qui te trottille à la tête, c'est comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Et pour ceux qui n'ont pas de réponse, le seul leitmotiv c'est ça va aller. Mais depuis que tu es dans ça va aller quand? J'ai une réponse pour toi. Coëlette, le chapitre 3, le verset 1er, ou Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1er te dit, il y a un temps pour chaque chose. Tous les voisins, il faut le dire, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu connais l'épreuve. Il y a un temps où tu connais la maladie, où la mort frappe à ta porte. Il y a un temps où le désespoir habite ton existence. Il y a un temps où le règne de diable prend de l'ascendant sur ta vie. Il y a un temps où tout ce que tu touches meurt. Oui, tout ce que tu se prend à exister. Ce temps a réellement existé. Mais ce dont parle le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en ce temps-là. Cela veut dire que les jours passés sont révolus. Regarde quelqu'un dit oui, ça est dans mon rétroviseur.
Il y a des choses que tu ne verras plus jamais de ta vie après cette retraite. Parce qu'il y a un temps où le Seigneur se révèle grand pour toi. Lorsque nous sommes dans le désespoir, le Seigneur nous apporte toujours une consolation. Et la consolation, il nous la donne aujourd'hui même. Voyez, quand il dit dans le livre du prophète Habakkuk, le chapitre 2, le verset 3, il dit, c'est un oracle, c'est une prophétie, c'est une vision. Il dit, même si elle teinte, même si elle paraît tardée, attends. Et je crois, mes frères et mes sœurs, c'est dans l'espérance de cette attente que vous êtes là. Amen. Oh, l'attente ne déçoit jamais. Parce que c'est lui qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te porter cette information en cette soirée. Pour te dire, même si quand tu te lèves le matin et que tu ne vois rien pointer à l'horizon, quand bien même tu te lèves et que tu te dises, oh c'est fini parce qu'on m'a annoncé un malheur, je vais te dire ceci. Là où les hommes ont mis un point à ta vie, maman Jésus, il a mis une virgule pour toi. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que le désespoir n'est pas pour les enfants de Dieu. Je me rappelle ici à la Sablière, dans la grande salle, il y avait un jeune homme qui jouait la sécurité. J'ai commencé à prier pour les gens et le Seigneur a fait porter mon regard sur lui. Je tourne, je prie pour tout le monde quand j'arrive, mais j'ai un regard autre sur sa vie. J'ai dit, mais Seigneur, parle-moi, enseigne-moi. Et Dieu me dit, prophétise sur sa vie. J'ai dit, ah bon? Mais qu'est-ce que je veux prophétiser? Et je lui ai dit, avance. Pendant qu'il avançait, le Seigneur me donne les détails de sa vie. C'est un jeune homme qui a fini ses études, qui ne travaillait pas. Il a tellement rangé sa vie qu'il cherchait Dieu. Il a tout fait pour garder intacte sa foi. Mais plus il priait, et le problème ne faisait que s'ajouter. Et il est arrivé un moment où il a commencé à douter. Il s'est dit, est-ce qu'il faut continuer à prier? Parce que si c'est cela être chrétien, je vais abandonner. Et je lui ai dit, viens mon frère. Je lui ai dit, pendant qu'il avançait, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Et le Seigneur me présente le chiffre 3. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, prophétise avec le chiffre 3. Et je regarde le jeune homme, je lui dis, on a une retraite, c'était un vendredi soir, je crois bien. Et je lui dis, dans les samedis, comme aujourd'hui, je lui dis, mais écoute, je vois le chiffre 3. J'entre dans la mentalité de Dieu, et je dis, je donne 3 mois. Et puis ton statut changera. Amen. Pendant que je disais, il pleurait. Il est tombé à genoux. J'ai posé les mains sur l'ordre de Dieu. Il est reparti à sa place. Quand je priais pour lui, celui qui m'avait invité était son père spirituel. Il m'a dit, Père, laisse. Avant toi, des gens prophétisés. Sur sa vie, ça n'a pas pris. Et j'ai répondu au monsieur sur le champ. Je lui ai dit, il y a celui qui voit et qui entend la prophétie, mais qui n'a pas le droit de l'annoncer. Il y a celui qui a la capacité de l'annoncer, mais qui n'a pas le droit de donner le temps. Il y a celui qui voit la prophétie, qui a le droit de l'annoncer, et qui a le droit de définir le temps de son annonce. Je lui ai dit, je serai le point final de toutes ces prophéties. Amen. A dit, frère, je ne savais pas ce que je disais. Je n'avais reçu aucune motion, mais j'étais convaincu que Dieu rattache toujours la parole de son serviteur à l'accomplissement du miracle. On a fini de prier, je suis parti. 3 mois, jour pour jour. Je prêchais l'évangélisation à Treichville, à la paroisse Notre-Dame de Treichville et Notre-Dame de Perpétuel Sécurité. Treichville. Et j'étais là, et pendant que je prêchais, c'est son image qui m'est venue tout de suite à l'esprit. Et j'ai dit, il y a un jeune homme, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais je crois que Dieu a réalisé. Pendant que je parlais, voici un monsieur qui sort de la foule et qui a commencé à marcher vers moi, tranquillement. Quand tu n'es pas encore accompli, on dit tu cours. Et quand c'est accompli, tu prends ton temps. Amen. L'onction fait la différence. Amen. Et il a commencé à marcher, venir vers moi, tranquillement. Voyez, nous autres, quand on a porté un habit qui est léger, c'est que c'était lourd. On a lavé jusqu'à... c'est venu faible.
Et quand il avançait, le vent soufflait sur l'habit comme cela. J'ai senti que c'était pas n'importe quoi. Le tissu. Ah oui. À peine arrivé à quelques mètres de moi, j'ai senti l'odeur du parfum. Ah oui, il connaissait pas. Et j'étais là, et il m'a salué. Mon père, c'est de moi que tu es en train de parler. J'ai reculé d'un pas. J'ai dit, mais attends. Je le salue encore une deuxième fois. Quelqu'un qui, 3 mois auparavant, avait une pompe rigueuse. Comme quelqu'un qui a cassé du béton pendant combien d'années? Quelqu'un qui a fait du manawa. Il me salue. Sa pompe est devenue si molle. Il dit, comment ça se fait? Il dit, mon père, j'ai plus le temps. Je suis en 2 avions. J'ai compris que l'eau lavait. Mais l'argent encore. Je sors de là, j'appelle son père spirituel. Je lui dis, mais j'ai vu ton fils. Il dit lequel? Il dit celui pour qui j'avais donné la prophétie la dernière fois. Il dit, ah bon, tu l'as vu où? Je lui dis, tel Pierre. Il dit, mon père, je le cherche. Il dit, mais comment? Il m'a dit, avant quand je bip, il répond. Il m'appelle, mais si c'est minuit, il va venir. Mon père, aujourd'hui, j'appelle, c'est bon. Message, s'il a vu tripodant mes messages, c'est une semaine après. Amen. Il a dit, ah, j'ai pas pris son numéro. Cherche-le et puis tu vas le trouver. Ce que je suis en train de te dire, il est temps quand ce temps accompli pour toi. Il le dit comme il le dit en Exode chapitre 3. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu son cri qui ployait sous le poids des Égyptiens. Et moi, Dieu, je suis venu pour le sortir de là. Je veux dire à quelqu'un venant à cette retraite, ton témoignage est en cours de téléchargement. Je ne sais pas ce qui est dit sur ta vie. Je ne saurais le comprendre. Je ne sais pas par quelle tragédie tu es passé jusqu'alors. Mais la seule chose dont je suis convaincu, c'est que tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu et retourner comme tu as venu. C'est pourquoi il dit, en ce temps-là, tous ton voisin dit, en ce temps-là. Je veux dire, l'enfant de Dieu, dès le moment où tu entends cette parole et que tu mets ta foi en cette parole, Dieu commence quelque chose pour toi. Amen. C'est pourquoi il déclare ceci, en ce temps-là. Ce qui voudrait dire quelque part que les choses que tu as connues jusqu'alors n'étaient rien par rapport à ce que Dieu fait pour toi. Amen. Il le dit dans la lettre aux Hébreux. Il dit, c'est comme d'une femme qui est enceinte, qui porte une grossesse de 9 mois. Pendant les douleurs, des gémissements et de l'enfantement, elle ne fait que pleurer. Elle regrette même de porter une grossesse. Mais quand l'enfant sort, toujours dans les Hébreux, quand l'enfant sort, l'Écriture déclare ceci, elle oublie cette douleur d'enfantement. Elle oublie qu'elle a eu à enfanter. C'est l'enfant qui est là qu'elle commence à bénir. Je vais dire à quelqu'un, c'est comme cela que tu vas admirer, tu vas contempler ton miracle prochain. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce temps-là? Qu'est-ce que Dieu dit? Il ôtera de ton épaule. Il dit, il va enlever, toujours le faut dire, enlever. Il va enlever de ton épaule. Voyez, frères et sœurs, nous adorons un Dieu qui est compatissant. En Matthieu chapitre chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Jésus dit ceci, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez, sous le poids du fardeau. Dieu dit qu'il enlèvera. Mais pour enlever, il faut quoi? Tout sur le défaut, il faut venir. Dieu ne t'oblige pas. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver que dans les évangiles, il y a eu plusieurs cas de maladie. Il y a eu plusieurs cas de souffrance. Mais Jésus ne les a pas tous délivrés. Il y a eu des situations qui faisaient vraiment assez bizarres. Mais Jésus, il ne s'est pas porté garant pour délivrer ces personnes. Mais il y a eu des personnes qui étaient bien, qui l'ont cherché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, une seule parole, et ces personnes sont guéries. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Dieu dit, en ce temps-là, j'enlèverai. Dieu n'enlève pas de ton épaule ce que tu n'as pas besoin qu'on enlève. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On a parfois une fausse mentalité, une mauvaise compréhension des choses. Parfois, nos chrétiens catholiques, ce que nous faisons qui n'honore pas Dieu, c'est qu'on a tendance à dire ceci. Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi, il faut faire. Il ne fera jamais.
Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Si tu pries ainsi, arrête de prier comme ça. Sinon Jésus, il allait être guérisseur ambulant. Hein? Il allait être un faiseur de miracles ambulant. Il te voit, il te touche. Non. La femme qui saignait pendant 12 ans dans l'évangile selon Marc, chapitre 5, elle dit, si je réussis à toucher, dans le fait de dire qu'il va enlever, il y a le mouvement de la personne qui veut. Il y a le désir de vouloir. Est-ce que tu veux que Dieu te guérisse? Est-ce que tu veux que Dieu te rétablisse? Est-ce que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Voyez, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est si merveilleux qu'il suffit que tu puisses désirer ne serait-ce qu'une infime partie de sa grâce et puis t'accorde tout. C'est pourquoi il dit venez. Dieu n'enlève que lorsque tu fais le mouvement vers lui. Tu restes à ta place, rien ne vient. Dieu se propose pour toi. On dit qui a besoin du médecin sera à l'hôpital. Celui qui veut voir le pape, il sera à Rome. Tu veux voir le Christ, fais le mouvement, désire simplement. Il dit, je suis là. Tu désires, et puis je viens. Il n'a pas dit de le chercher ailleurs. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Dans le livre du prophète Isaïe, il dit, venez acheter, vous qui n'avez pas d'argent. Mais comment acheter si on n'a pas d'argent? En réalité, le Seigneur te dit, c'est le désir qui compte. Oh, le désir est motivé par quoi? Tout son voisin vous le dit, la foi. Aïe, 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 dis la foi. La foi. Ce que je veux te dire, c'est que si ta foi n'est pas à un certain seuil, le Seigneur ne peut pas ôter. Est-ce que tu as compris? Amen. C'est la foi qui donne la matérialité de l'acte de Dieu. Sinon, il se serait fait le guérisseur de tous les malades. C'est la foi qui motive l'activité de Dieu. Moi, j'ai une autre définition de la foi. La foi est ce qui fait intervenir le kairos. Tous on va dire kairos. Dans le chronos, dit chronos. Ah, c'est compliqué. Là, on a lu, là. C'est pour le français. Je vous explique. C'est ce qu'on appelle temps, mais c'est en grec. Le kairos, c'est le temps qui est dédié à Dieu. C'est là où Dieu règne en majesté, en puissance, en honneur et gloire. Et le chronos, c'est dans le temps dans lequel nous autres, là, on s'est plus comme toi. On se lève le matin, on a mal à la dent, on a mal à la tête. Et puis quand on crie vers le kairos. S'il te plaît, est-ce que tu peux descendre sur ma vie? Vous comprenez? Et si le kairos est content, il descend jusqu'à nous. Mais il y a un moyen plus sûr qui donne au kairos de se dépêcher pour venir dans notre chronos. Sans que nous n'ayons besoin de son approbation. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Et ce moyen, c'est la foi. En réalité, une personne qui a la foi attise le temps de Dieu dans son présent. Amen. C'est ce qui donne l'opportunité à cette femme qui dit, si je touche, je serai guéri. Elle n'a pas dit, si Dieu veut me guérir, non. Elle ne dit pas cela. Elle dit, si je touche, je serai guéri. La foi lui donne la conviction qu'elle est capable d'attirer le temps de Dieu dans son temps. Ça crée ce qu'on appelle une synergie, une osmose. Et il y a un bouleversement chronologique. Ce qui n'était pas normal devient normal. Ce qui n'était pas possible devient possible. Je veux dire à un enfant de Dieu, il y a le temps que Dieu a choisi pour toi. En venant à cette retraite, tu n'es pas venu voir si peut-être tu vas t'exaucer. Tu es venu parce que Dieu t'a déjà exaucé. Moi, je crois que Dieu l'a déjà fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand Dieu dit il enlèvera, il a besoin de ton apport. Jésus a besoin de ton apport. Il a besoin que tu lui dises que tu crois. Il a besoin que tu lui dises que ta foi
déplacer les montagnes. C'est pourquoi il dit, il enlèvera le poids qui était sur vos épaules. Vous avez la foi, vous verrez des choses grandioses. Amen. Je ne dis pas que vous ne rencontrerez plus de difficultés, mais je dis vous déplacerez les montagnes. Amen. Il n'existe aucune maladie, aucune difficulté que ta foi ne puisse résoudre. Amen. C'est pourquoi il dit, j'ôterai. Il ôtera de ton épaule le fardeau qui va imposer. Qui va imposer. Est-ce que c'est ce qu'il est écrit? Oui. Le fardeau qui va imposer. Ah. En réalité, une autre version te dira, on parle des Assyriens. Fardeau qu'on t'a imposé. Amen, amen. Amen. Ce qui veut dire, frères et sœurs, il y a l'échéance. Il y a le compte à rebours que Dieu vient de fixer. Parce que tu es entré à cette retraite. À toutes ces personnes qui se mobilisaient pour ne pas que tu sois une personne heureuse. Le temps d'exaucement, ça court jusqu'à demain. Amen. Quand tu sors d'ici, ils n'auront plus de monopole sur toi. Amen. Ils ne pourront plus dire, on met la main sur toi. Amen. Parce que, tout ce qu'on vous dit, ça a trop duré. Il y a 10 minutes, ça a trop duré. C'est qu'elle a fait, on fait, ça finit pas. On prie, ça finit pas. Dieu, il est fou. C'est pourquoi je ne voudrais pas un seul instant que tu doutes de ta présence ici, de ce que Dieu a déjà réalisé. Je ne suis pas venu vous prêcher pour vous dire que Dieu va faire. Non, non, je suis désolé. Je suis venu constater ce que Dieu a fait déjà dans votre vie. C'est ce pourquoi je suis là. Je ne suis pas là pour dire non, Dieu a déjà réalisé. Non, 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 non. Dieu a déjà fait. Donc, la façon dont tu écoutes, c'est ce qui rend rapide l'intervention de Dieu. Amen. Alors, il va enlever ce qui est déjà là. Le fardeau, ce n'est pas Dieu qui l'impose. Parfois, on peut se tromper en s'imposant ces fardeaux. Et pour beaucoup aujourd'hui, on se méprend. On a parfois des rivalités en nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ben, si je n'avais pas fait ci, ça n'allait pas arriver. Mais si tu n'as pas fait ci, comment tu allais comprendre que ça va pouvoir arriver? Arrête de t'en vouloir. Arrête de t'en vouloir. Arrête de penser que tes erreurs ne peuvent plus être rattrapées. Le Dieu que nous adorons ne juge pas comme il juge. Ce matin, j'ai fait beaucoup de tout, je venais d'une ville de l'intérieur. Et il y en a qui m'appellent. Elle dit non, avec tout le mal que j'ai fait, est-ce que. Il dit, arrête toi, c'est toi qui vas te mettre à la place de Dieu maintenant. Dieu ne te condamne pas. Il n'a pas ce temps à perdre. Peu importe les multiples erreurs que tu as pu commettre. Lui, Dieu, lui regarde devant et puis il avance. Frères et sœurs, cette retraite est une retraite particulière pour toi. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il enlèvera le joug des Assyriens sur ta vie. Continue. Ce joug sera brisé. Il dit, ça ne sera même pas enlevé pour être gardé à côté. Ça sera comment? Brisé. Ça sera comment? Brisé. Je veux que tu comprennes ceci. Il y a quelque chose qui peut arriver à ta vie. Il y a des événements qui peuvent malheureusement impacter ta vie. Et quand tu te lèves le matin, tu as l'impression que toute ta vie est bousculée. Vous comprenez? Mais Jésus, quand il vient pas seulement qu'enlever. Il vient pour ne plus que ce jour-là soit sur ta vie. Je ne vous parle pas des soi-disant bénédictions qui viennent du diable. À ne pas confondre avec ce que Dieu fait. À ne pas confondre avec ce que Dieu fait. Il dit clairement dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 10, le verset 22. Il dit car c'est la bénédiction de Dieu seul qui enrichit. Parce qu'il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. En réalité,
quand Dieu a touché quelque chose, il n'y a pas service après-vente. Quand Dieu donne, il ne reprend pas par rien. Dieu donne et il donne définitivement. Dieu ne guérit pas pour venir te rattraper par une autre maladie. Il te guérit un point, un trait. Et ce qu'il accomplit, frères et sœurs, entre dans la dynamique de ce en quoi vous croyez. Sinon, vous êtes venu ici, le Seigneur aurait pu dire, ben, écoute, comme vous êtes venu à l'Assemblée, on va tout enlever. Non. Mais il a besoin de votre participation. Ne laisse pas le découragement prendre le pas sur ta vie. Je ne voudrais pas que tu regardes dans le rétroviseur, sinon tu ne vois pas la force de prier parler de l'avant. Si tu commences à regarder dans le rétroviseur, tu ne donneras pas l'opportunité à Dieu de faire quelque chose de grand. C'est pourquoi vous allez voir quelque chose qui va se produire. Lis la suite. Ce jour sera brisé pour laisser place à la prospérité. Ah, c'est comment qu'il dit. Laisser place à l'abondance. J'ai entendu abondance en bon. J'ai entendu abondance quelque part ici. Quand Dieu bénit, il n'y a pas gourmet derrière. Quand il élève, il n'y a pas rabaissement. Tu vas peut-être tomber, mais pas au stade que tu avais auparavant, mais dans la dimension de ton élévation, pour grandir encore. Amen. Mes frères et mes soeurs, je voudrais que vous asseyez maintenant. Aimez mon papa. Il y a un équilibre en Dieu. Il y a quelque chose de merveilleux en Dieu. Il y a une chose de Dieu, quand elle touche ta vie, elle donne la correspondance de ce que toi tu deviens une personne autre que ce qui est. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Mais avec Dieu, 1 plus 1, ça ne fait pas 2. Parce qu'il réalise son être et son bien-être pour ses enfants. Dieu qui vient pour te sauver, c'est pour que ta vie devienne le témoignage d'un lieu pour des gens qui ne croient pas en lui. C'est la raison pour laquelle, pour que le Seigneur puisse t'élever, il puisse t'enlever de là où tu te trouves, mets-toi dans la perspective de ce que ta vie va répondre de Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Je suis en train de te dire autrement qu'il faudrait que ta vie devienne le lieu d'un témoignage pour d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle, dans le principe d'élévation, le Seigneur va t'accorder ce qu'on appelle l'humiliation. Si on n'a pas pris ton nom préféré, enfant, dans le quartier, c'est que tu n'as pas encore arrivé. Ah oui. Quand il parle de joug, quand il parle il va enlever, c'est parce que ton nom a atteint un certain seuil. C'est parce que ton humiliation a atteint un certain seuil. Amen, amen. Amen. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est que Dieu désire réaliser pour toi de grandes choses. Mais il autorise, je le dis bien, il permet que tu puisses connaître des moments d'épreuve. Ça fait partie de sa pédagogie. Il n'existe pas de vie chrétienne qui ne soit pas sans souffrance. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de vie chrétienne qui ne soit pas sans humiliation. Mais je ne voudrais pas que vous puissiez vous arrêter à l'humiliation ou aux difficultés que vous regardez. Parce que, comme dit le livre des Proverbes, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par arriver. Dieu autorise. Et la dimension de ce que tu es en train de vivre, de l'épreuve que tu es en train de vivre, est la dimension à laquelle le Seigneur veut t'élever. Amen. Un enfant ne peut pas aller en classe de 6e s'il n'a pas passé l'examen de CM2. Je suis en train de te dire, de ce que tu es en train de vivre, c'est pour passer à un cap de ta vie. Parce que tu es dans le processus d'élévation. Si le Christ n'avait pas connu la mort sur le bois de la croix, on ne pouvait pas parler de résurrection. C'est la raison pour laquelle la dimension ou la dynamique de ton élévation et de ta résolution avec Dieu, c'est parfois de ne pas fuir la situation dans laquelle tu vis. Il y en a plusieurs qui vivent des difficultés et ça ne finit jamais parce que vous fuyez. Ah oui? Ah non Seigneur, ça ne descend pas. C'est pas normal. Je suis ton enfant ou pas. J'ai vous dire quelque chose assez bien.
Jésus, il est fils de Dieu ou pas? Il est né où? Dans quoi? Dans une mangeoire. Est-ce que Dieu ne pouvait pas créer l'impossible pour qu'il puisse naître quelque part dans un hôpital au monde? Il est mort où? Comment? Dans quel état? Il était nu, humilié. Quand vous regardez le tenant, c'est-à-dire à sa naissance, et l'aboutissement de sa vie à la croix, il y a quoi qui est bon là-dedans? Il n'y a rien qui est bon. Mais quand vous regardez son vécu, ça a influencé notre humanité. Je suis en train de dire, l'enfant de Dieu, qu'il ne faudrait pas que les difficultés de ta vie déterminent ce que tu vas devenir. Amen. La perspective dans laquelle le Seigneur voudrait que tu marches, c'est que tu ne t'arrêtes pas aux difficultés que tu vois, mais que tu vois la raison. J'ai dit un jour à une prédication que si quelqu'un veut vous donner 5 milliards et il dit de prendre cadeau, sans que vous n'ayez fourni des fonds, ne prenez pas. Ne prenez pas. C'est peut-être l'argent, mais ne prenez pas. Ce qui va t'élever vient tout simplement de ta